Plus que jamais, les femmes s'activent, s'unissent, prennent une place décisive dans la société via leur autonomisation économique. Ne vous y trompez pas, en ville comme en campagne, sous la pluie et le soleil. Ces insoupçonnées créatrices de richesses sont en marche. Elles se donnent les moyens pour générer des productions de qualité. Allons à la découverte de ces dynamiques femmes de la Maraoué. Dans un pays qui fonde essentiellement son économie sur l'agriculture, les femmes très actives en milieu rural qu'urbain participent considérablement à l'autosuffisance alimentaire et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays par la culture des produits vivriers notamment. Dans la région de la Maraoué, riche en diversité culturelle et ethnique dans une osmose parfaite, les femmes, organisées en associations et coopératives dans les différents départements de la dite région, ont décidé de s'assumer pleinement par la création d'activités génératrices de revenus dans le domaine agricole. Leur ambition paye, et pour cause, la Fondation Lady Jeanne, à travers le projet pilote d'autonomisation des femmes du milieu rural dénommé PPAFRM, met à la disposition de 6000 femmes issues des localités de Saint-Fra et Village, Zuenoula et Village et de Boisflé des semences certifiées de maïs BERA EV 8728SR au regard de leur volonté de se prendre en charge et participer au développement de leur localité. À cet effet, 30 tonnes de semences certifiées permettront à ces Amazones du développement de produire de la qualité et assurer leur autonomisation économique à la moisson des produits. Je pense que c'est une bonne action qui pourra apporter un mieux-être, comme on l'a dit, et surtout au niveau de la gente féminine qui participe pour beaucoup à créer les conditions du bien-être au niveau de la famille. Si ça marche, on aura encore un mieux-être, ça pourra aider à juguler justement ces difficultés-là. Un appel, c'est d'abord demander aux responsables de chaque village d'être un relais pour la sensibilisation de nos braves mamans qui vont être sélectionnés pour que le projet puisse être porteur dans notre circonscription afin qu'un plus grand nombre de femmes puissent en bénéficier. C'est essentiel. Si on a cette opportunité-là, comme je l'ai dit, ça va participer à améliorer, ça va participer à aider les femmes à être beaucoup plus autonomes et répondre à la politique du président de la République. Je voudrais d'abord saluer ce projet qui s'étend sur tout le département, notamment sur ma sous-préfecture Saint-Fra, Cointinfla. C'est une bonne répartition puisque ça touche toutes les femmes. Personne n'a été laissé pour compte. Donc je voudrais véritablement que les femmes de cette sous-préfecture, de Cointinfla, s'impliquent véritablement. Qu'elles ne se disent pas encore, comme on a entendu tout à l'heure certaines questions, que c'est encore un projet de plus, parce que je pense qu'on leur a donné quelques garanties. Des garanties nous ont été données, et donc véritablement qu'elles s'impliquent afin de pouvoir être les premiers bénéficiaires de ce projet. Pour concrétiser ce projet, la question du foncier qui constitue le préalable incontournable a été à l'origine d'une caravane de sensibilisation initiée par les coordonnateurs du projet auprès des autorités préfectorales et villageoises. Le chemin est préparé. Des séances de travail se sont multipliées sur le terrain. Pour être admissible à ce projet, qui est vraiment basé sur les femmes, il faut que ce soit des femmes des villages. Dans chaque village, on va prendre 10 femmes. Mais ces 10 femmes-là, c'est des femmes du village. On appelle ça les femmes du monde rural. Elles sont intéressées. Ensuite, il faut que ces femmes-là, elles aient un quart d'hectare. Par exemple, si c'est ça là, 1 hectare, on divise en 4.
elles ont une partie. 1/4 d'hectare. La quantité de semences qu'on va donner, la quantité de semences là, c'est fait pour 1/4 d'hectare. 1/4, juste 1/4 d'hectare. Ensuite, il faut avoir fait le maïs, c'est-à-dire il faut savoir planter maïs. En tant que femme, et en général, c'est ce qu'elles font. Il faut savoir planter maïs. Ensuite, et ça c'est très important, c'est qu'elles ont l'habitude de faire. C'est-à-dire, si elles ont leurs petites plantations, elles continuent leur activité de tous les jours. Mais une fois ou 2 fois dans la semaine, par exemple, elles peuvent aller nettoyer le maïs qu'elles ont planté là. C'est pour ça qu'on a choisi 1/4, pas beaucoup, parce que c'est un projet pilote. C'est-à-dire que si ça marche, on va continuer. Si ça marche, on va continuer. Donc pour que ça marche, il y a des façons de planter qu'on va vous montrer après. Mais c'est du maïs de façon générale. Mais il y a une chose importante, il faut que ce soit la communauté, c'est-à-dire le chef du village, le chef des jeunes, le chef des femmes et l'ensemble de la communauté qui choisit les femmes là. Donc dans votre village par exemple, vous allez dire, on a 10 femmes, les 10 femmes là, c'est nous la communauté là, on les a choisies, c'est elles qui nous représentent. Donc elles vont avoir le 1/4 d'hectare, donc par famille, elles peuvent aller voir leur famille, ils vont leur donner le 1/4 d'hectare et puis elles vont travailler. Nous, on va remettre la semence et puis de temps en temps, on va venir voir. C'est un projet qui a été porté par le ministre, mais c'est nous, le cabinet Béra, on est avec vous. On va suivre le projet. Et puis, quand on va arriver quand on va récolter, on sera encore avec vous. On pourra racheter. Pour racheter, on va prendre 1/3 et puis vous allez prendre 2/3. Donc les 2/3 là, vous allez nous revendre ça. Mais, comme on a dit, il faut que vous suiviez étape par étape les conditions. Je vais répéter. Premièrement, il faut être une femme du village. Deuxièmement, il faut être accepté. Il faut que la communauté la dise non, c'est les femmes là, nous on a choisi. Troisième chose, il ne faut pas qu'elle renonce à ses activités de tous les jours. C'est-à-dire, comme on va lui donner maïs, elle va dire non, elle ne fait que maïs là. Non, 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 c'est pas ça, hein, c'est pas ça même. Il faut que ce soit très clair. Donc elle continue ce qu'elle fait d'habitude. Maïs là, ça vient s'ajouter. C'est une expérimentation. Si ça marche, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Et donc, celles qui vont être choisies, il faut que déjà nous ayons à les sensibiliser, nous ayons à les encourager pour que demain, d'autres puissent en bénéficier. Parce que si ça ne marche pas aujourd'hui à Konofla, ça voudrait dire que l'année prochaine, Konofla ne sera plus pris en compte. On va prendre une autre localité. Donc par rapport à ça, il faut que celles qui vont être choisies, il faut qu'elles fassent l'effort pour exécuter selon les normes et selon les conditions qui vont être définies. C'est comme le cabinet a dit, ils seront sur le terrain avec vous pour vous apporter les informations nécessaires pour vous accompagner. Donc il faut que nous prenions en compte ces conseils-là. Des accords sont trouvés pour mettre à disposition des espaces culturels aux femmes pour réaliser ce projet. Les femmes expriment leur joie et annoncent les couleurs. Ce projet-là peut nous aider. Parce que mais ce que vous avez dit de faire là, je sais que ça doit donner beaucoup. Quand quelque chose donne beaucoup, c'est de l'argent. Par la grâce de Dieu, s'il pleut, vraiment, ça nous plaît. Moi, sincèrement, j'en ai fait le maïs. J'en ai plusieurs fois fait le champ de maïs. Donc, avec cette variété qui vient d'arriver, qu'on nous dit, pour un carré, on peut produire 1 tonne, donc ça peut nous faire sortir de la pauvreté. Aux femmes de la Maraoué, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de s'associer, s'unir et se mettre ensemble, faire ce travail ensemble pour pouvoir sortir de la pauvreté,
pour pouvoir aider nos enfants, nos maris, nos frères et nos jeunes. Ce projet peut permettre aux femmes de se prendre en charge parce que nous-mêmes nous attendons ça. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a très longtemps, nous sommes dans le circuit des vivriers. Mais avec ce que nous venons d'entendre, nous pensons que ce projet va nous permettre de sortir de la pauvreté qui fait que nous n'avançons pas. J'ai dit à mes soeurs de rejoindre ce projet, de ne pas rester à la maison. Quand on envoie un projet pour les femmes, qu'elles se lèvent, qu'elles se motivent pour travailler. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va avoir ce qu'on veut. On dit les femmes n'ont qu'à se lever. Nous sommes debout et nous allons arriver. Les techniciens du projet parlent du mode opératoire de cette mise à disposition des semences certifiées de maïs et sont confiants sur l'avenir de ces femmes décidées à en découdre avec la pauvreté. Grâce au PPA-FRM, les femmes de la Maraoué caressent l'avenir avec beaucoup d'espoir. C'est un projet qui était en cours depuis. Mais nous, bureau d'études, là, c'est nous qui avons fait ce projet-là. C'est nous qui avons fabriqué la semence. Et cette semence-là, vous voyez, non, c'est 5 kilos. C'est ça là qu'on va donner à nos mamans qui vont avoir le carré là, l'hectare là, le carré là. Elles vont planter ça sur le carré. Et en plantant ça, en semant dans le carré, ça va donner 1 tonne. Ce petit kilo qui est là, ça peut donner 1 tonne si c'est bien fait. Vous comprenez? On le fait pourquoi? Avec les mamans. C'est pour que vous, les papas, les autres, si demain on doit faire le grand projet, avec les hommes des mamans, ça pourra bien se faire aussi avec vous. Parce que ce sont vos femmes, ce sont vos sœurs, donc vous allez les aider à bien faire la culture. C'est l'objectif qu'on vise. Voilà. Et comme le président l'a dit, il a dit que les femmes ne doivent pas renoncer à leurs activités. Ce qu'elles font d'habitude là, elles doivent continuer de faire. Tu fais piment, tu fais chose, tu fais cacao ou bien n'importe quoi tu fais. Mais seulement c'est juste le carré là que tu vas faire pour compléter. Ça te donne l'argent complémentaire. Il y a la liste des villages qui se trouve avec madame le sous-préfet. C'est 10 femmes par village. Donc le chef du village, la responsable des femmes du village, le président des jeunes du village, en association vont choisir. C'est eux qui connaissent au mieux les femmes qui sont capables de relever ce défi-là. Parce qu'après nous, on va faire une sélection pour voir quels sont les villages qui ont adhéré à ce projet. Parce qu'il y a une suite. Donc si vous vous laissez, après nous aussi on va vous laisser. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous laisse, il faut que vous adhérez au projet. Il faut que vous choisissiez les femmes à même de vous représenter. C'est comme une équipe de football. Il ne faut pas choisir un mauvais joueur. Sinon quand tu vas perdre, choisissez les bonnes. Les femmes qui travaillent, vous savez que chez vous là, quand vous leur donnez un travail, elles font ça bien. Donc c'est la condition. C'est en fait, la Maraoué là, comme l'a dit le président, le ministre d'État, quand c'est beau, c'est la Maraoué. Dans les villages qui ont été identifiés, 10 femmes. Nos mamans qui travaillent bien, vous mettez leur liste, leur nom sur la liste. Et on va laisser des fiches d'identification à madame le sous-préfet. Donc chaque chef aura une fiche et donc on va vous laisser jusqu'en fin de cette semaine-là. C'est au cours d'une cérémonie officielle de mise à disposition de semences certifiées que 6000 femmes, issues de toutes les localités de la région, ont reçu à Boisflé, des mains de la donatrice Madame Béatrice Dibi, leur lot de semences certifiées. Personne ne voulait se faire compter l'événement. La liesse est totale.
Elles dansent au rythme de l'espoir, comme pour dire la moisson sera bonne et l'autonomisation économique certaine. Qui sème le maïs récolte du CFA. C'est en tout cas le slogan tout évocateur de ce projet que s'est approprié ces récipiendaires qui dans quelques mois vont se frotter les mains. La porte-parole des récipiendaires ne cache pas sa joie. Comme elle, bien d'autres femmes s'en félicitent. La présidente de la Fédération des associations des femmes de la Marawe, FAFMA, a remercié les initiateurs du projet pilote Salvateur pour la région. La présidente de la fondation Lady Jeanne, qui œuvre à l'encadrement, l'assistance, la formation, l'insertion de les jeunes filles et l'autonomisation économique de la femme, encourage ses sœurs au travail tout en les rassurant du mécanisme mis en place par le cabinet chargé du suivi du projet qui facilitera la vente des récoltes enregistrées par les bénéficiaires du dit projet. Autonomisation rime avec liberté, avec dignité et aussi avec prospérité. Ces cadeaux ne s'adressent pas à une poignée de femmes, mais plutôt à plus de 6000 femmes de la Marawe. Nous, femmes de la Marawe, demandons à Dieu de vous protéger et de vous rendre au centuple pour les nombreuses actions sociales et de développement que vous ne cessez de poser pour les populations de la Marawe, sans aucune discrimination ethnique, politique ou religieuse. Une fois encore, les femmes de la Marawe vous disent Iya, Momo, Iniche, que le Seigneur vous élève toujours. Je voudrais vous encourager et vous assurer le soutien et la disponibilité de la Fondation Lady Jeanne à vous accompagner, car notre mission consiste à réussir le pari de l'autonomie de la femme. C'est dans cet esprit de notre engagement à soutenir vos actions de développement et à vous venir en aide que nous nous apportons aujourd'hui environ 30 tonnes de semences de maïs. 30 tonnes destinées à toutes les femmes de la région de la Marawe. Je vous encourage à la culture intensive du maïs, qui non seulement sert pour l'alimentation humaine, mais aussi dont la vente vous permettra d'avoir de l'argent et d'être autonome financièrement. En ce qui concerne le suivi des travaux, de vos cultures, de la production et des débouchés, je voudrais vous rassurer, très chères sœurs, que le cabinet BERA, Bureau d'études, d'équipement, de réalisation et de réaménagement qui nous accompagne, se chargera du suivi et de la coordination, de même que la recherche des débouchés pour l'écoulement du maïs que vous aurez à cultiver. Je voudrais vous inviter, chères sœurs, à ne pas délaisser vos cultures habituelles. La nouvelle culture de maïs viendra apporter un plus à votre savoir-faire déjà reconnu. Avec un sac de 5 kg de semences de maïs, vous sèmerez sur un quart d'hectare, vous récolterez 10 sacs de 100 kg de maïs grain. Nous vous encourageons à bien entretenir vos nouvelles parcelles de maïs comme vous savez si bien le faire pour une bonne production de maïs. Le coordonnateur de ce vaste projet explique les tenants et les aboutissants de l'opération. Il revient sur la particularité de ces semences, croix dures comme fer dont l'engagement de ces femmes a affirmé leur leadership et donne rendez-vous pour la moisson. L'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire, ANASEMSI, est le partenaire clé de cette action à fort impact socio-économique. Qui investit dans une femme vertueuse investit dans l'avenir. C'est un projet de développement déjà initié ailleurs dans la Côte d'Ivoire que le cabinet BERA est chargé de déployer dans la Marawe pour contribuer à l'autonomisation des femmes du milieu rural par la culture de maïs. Car BERA produit et dispose de semences ainsi que l'expertise nécessaire pour une telle dimension de projet et les études annexes. Tous les villages de la région sont concernés par ce projet pilote, dont le critère de choix des femmes est le suivant. Être une femme du milieu rural et intéressée. Disposer et nettoyer un quart d'hectare. Avoir pratiqué la culture de maïs. Ne pas renoncer à ses activités initiales.
Si vous plantez du maïs, du gombo, de la tomate, vous continuez toujours. Et enfin, être choisi par sa communauté. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à entamer ce projet pilote, et particulièrement la présidente de la Fondation Lady Jeanne, Madame Dibi Béatrice, qui permet cette mise à disposition de 30 tonnes de semences de maïs aux braves femmes. Nous disons merci aussi au président de l'ANASEMSI, l'association des sémenciers, M. Dibi Léopold. Nos félicitations et remerciements spéciaux vont au corps préfectoral et l'administration, ainsi que les élus de la région et la FAFMA qui nous ont accompagnés. Merci à tous les chefs et notabilités des villages pour l'octroi des 1/4 d'hectare aux femmes avec les présidents de jeunes pour la validation des choix. Merci à tous nos partenaires. Nous sommes très heureux ce matin d'avoir reçu les semences qui vont nous permettre de nous épanouir, de nous prendre en charge. Parce que nous, les femmes, nous attendons cela. Nous attendons cela. Nous allons mettre ça en pratique pour le lendemain de nos enfants. L'économie financière de la femme, franchement dit, on a essayé avec le cacao. On n'a pas eu assez. Mais si aujourd'hui nous avons les semences de maïs, je pense que c'est un plus. C'est un regard d'espoir. Parce qu'en brousse, les femmes travaillent sans outils. Elles travaillent sans aide. Si aujourd'hui, il y a des gens qui pensent et qui font confiance aux femmes rurales et qui font le déplacement jusqu'à un certain niveau, parce que nous avons vu quand même le stock que la fondation de Mme Dibi a offert aux femmes de la Marawe, ça veut dire que les femmes deviennent conscientes qu'elles ont leur place dans la nation, qu'elles ont leur place dans l'autonomisation économique. Enfin, puissance, quand c'est bon. Actuellement, nous, dans tout notre groupe talent, on se bat. Actuellement, il y a des femmes qui sont planteurs, il y a d'autres aussi qui sont directrices. En tout cas, si on nous donne, on va prendre ça pour aller au champ. Parce que moi-même, je suis femme de planteur. Le sens de ce projet, c'est de permettre aux femmes d'avoir un revenu additionnel par rapport à ce qu'elles font d'habitude et surtout les amener par la suite à développer l'activité de maïsculture ici dans la zone de la Marawe. Nous sommes heureux de recevoir les semences de Madame la ministre. L'Afrique émergente, l'Afrique qui gagne, l'Afrique de l'espérance peut compter sur ces femmes winners. Ces femmes qui triomphent à tous les niveaux, isolées et dans des silences absolus. Elles fournissent des résultats visibles au grand jour. Une synergie d'action autour des initiatives féminines. Bravo, chère maman. Gardez le cap. Le présent est à vous. L'avenir vous ouvre les portes. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, même chaîne.